Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour Fallon, ça va? Comment allez-vous? Partagez le live, s'il vous plaît. Et faites les cœurs. Partagez, partagez et faites les cœurs. Bonjour Cindy, bonjour, bonjour. Flagon Siva, bonjour. Comment allez-vous? Alors, vraiment, je vais d'abord commencer par l'affaire du mariage annulé là. Il y a la version du soi-disant monsieur qui circule sur les réseaux sociaux parce qu'on invente maintenant tout pour avoir des vues et des likes. Je ne sais pas si c'est déjà qu'on appelle ça, c'est des jeux où on invente des histoires, des trucs pour avoir des vues et des likes. Bref, le monsieur qui est parti mentir devant le maire, dire que sa femme était informée que il avait choisi le régime polygamie. Mais pourquoi le maire s'est étonné devant le monde? Quand le monsieur a dit polygamie, le maire a dit, tu veux dire quoi? Parce que ce n'était pas ce qui était écrit. Voilà pourquoi je dis que non. La déclaration qui a été mise sur Internet, là, moi je ne sais pas si c'est la vérité. Parce que le maire, on a bien vu la réaction du maire. Quand le monsieur a dit polygamie, la mairesse s'est dit, vous dites quoi? Répétez. Parce que ce n'était pas ça qui était écrit. Je ne sais pas si vous vous réfléchissez. Quand vous allez, vous partez vous marier là, vous remplissez d'abord les documents avant. Vous remplissez les documents avant. C'est comme une mise en scène en fait. Vous avez déjà choisi votre régime. Vous venez seulement approuver devant les gens. C'est de ce qu'il s'agit. Vous venez approuver devant les gens. Ils avaient déjà choisi leur régime. Partagez le live s'il vous plaît. Faites les cœurs. Ils avaient déjà choisi leur régime. Donc ils avaient choisi monogamie. Pourquoi là il vient dire que polygamie, il amène l'affaire du tribalisme. Je sais que cette affaire-là n'est pas vraie. Pourquoi faire sortir de prier, oh je suis Bassa, mes beaux-parents ne m'ont jamais aimé. Tu as fait 18 ans avec une femme. Tu as fait 6 enfants. Donc c'est maintenant là qu'on va te montrer qu'on ne t'aime pas. 18 ans. Et tu es parti doter cette femme à 7 millions. Et c'est là qu'on va t'aimer. Ça n'a pas de logique. Je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas. Mais si on se concentre sur cette déclaration-là, c'est que ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de sens. 18 ans avec une femme, tu as 6 enfants, et tu viens dire que mes beaux-parents ne m'ont jamais aimé. Ils ne m'ont jamais aimé. Mes beaux-parents. Parce que je suis Bassa. Toujours pour mettre la guerre entre les gens. Mettre la guerre. Parce qu'ils savent qu'au Cameroun, il y a trop de tribalisme. Ils veulent profiter avec pour dire que oh, je suis Bassa. Donc tu es Bassa, c'est là en 2021, lors de ton mariage, qu'on va te dire que non, on refuse. Hein? Il devait te refuter depuis. Tu ne veux pas faire les 6 enfants avec la dame, là tu devais me faire un seul et basta, partagez le live et faites les cœurs. À un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les gens. Je vous dis ici d'éduquer vos garçons. Éduquez vos garçons. Éduquez vos garçons. Les mamans là, vous avez une grande responsabilité. Éduquez vos enfants. Il faut l'éduquer. Je ne sais pas pourquoi un homme va avoir plusieurs femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi un homme va avoir plusieurs femmes. Je ne sais pas. Il y a quoi dedans qu'on va prendre plusieurs femmes? Tu as déjà une femme. Tu veux faire quoi avec 2? Pour apporter les problèmes, pour amener les problèmes, tu vas vite mourir et tout. Éduquez vos garçons. Il y a de cela comme le jour là. Mon petit frère a dit à mon neveu que oui, tu vas faire mal aux filles. Tu es trop beau. J'ai dit à mon petit frère que ne dis plus ça. Ne dis plus ça à mon neveu. Mais c'est comme ça en fait. En Afrique, on dit aux femmes de bien s'asseoir, de bien préparer, d'assumer. Mais on dit quoi aux hommes?
Qu'est-ce qu'on dit aux hommes? Qu'est-ce que nous on nous dit? On dit aux hommes que oui, tu es beau, tu es le bangala, tu vas bien baiser. C'est ça là votre éducation que vous donnez aux garçons? C'est ça l'éducation que vous donnez aux garçons, hein? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand vous mettez vos garçons au monde? Que non, tu dois pas à l'école, tu dois réciter la femme, tu dois pas avoir plusieurs copines. Mais vous, oui, tu es trop beau, tu vas faire mal. Patati, patati. Est-ce que vous savez que vos paroles agissent sur les enfants? Voilà pourquoi vos garçons sont infidèles. Voilà pourquoi ils sont infidèles. Vous, qu'est-ce que vous dites à vos enfants en fait? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants, vos garçons? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Vous gaspillez vos enfants inconsciemment. Hein? Pourquoi vous ne dites pas aussi à une femme que non, quand elle est belle, tu vas bien faire mal aux hommes? Mais c'est la bordellerie. Vous mettez déjà l'esprit de la bordellerie à l'enfant. C'est ça de la bordellerie que vous mettez à l'enfant. Est-ce que vous savez ça? La bordellerie commence d'abord spirituellement. Par vos paroles, vous balancez ça à l'enfant, ça va agir sur lui. Quand tu dis à un garçon que tu es beau, tu vas faire mal. C'est quelle inconscience ça? Tu vas faire mal aux femmes, hein? Mais vous dites à vos enfants que non, ils seront des bordels. Il faut se dire aux femmes. Les femmes qui, les jolies filles, les filles qui vous vendent au moment là, que tu seras vraiment belle, tu vas faire mal aux hommes. C'est de l'esprit de la bordellerie que vous donnez à vos enfants. L'esprit de la bordellerie. Éduquez vos enfants. Voilà pourquoi vos garçons sont infidèles. Un jeune enfant, déjà combien de relations? Et un enfant de 15 ans, déjà couché combien de femmes? Vous n'avez pas honte? Hein? Un garçon, petit garçon de 15 ans, vous commencez à dire que non, où est ta copine? Il fait quoi avec la copine? À 15 ans, qu'est-ce qu'il fait avec la copine? À 15 ans, il fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il fait avec la copine à 15 ans? Pourquoi vous ne dites pas vos garçons? Laissez de la bordellerie là. Vous mettez ça à vos garçons. Comme les garçons sont les rois en Afrique et les femmes doivent être soumises. Hein, la femme doit être esclave. Tu dois bien t'asseoir. Tu dois bien mettre les pieds. Il ne faut pas écarter les jambes. Hein. Quand tu vois les gens, tu dois fermer les jambes. Il faut d'abord bien préparer. Tout ça là, c'est pourquoi? Pour que l'homme soit au-dessus. À un moment donné, il faut arrêter ça. Nous sommes en 2021. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Vous donnez l'esprit de bordellerie à vos enfants inconsciemment. Il faut changer ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi vos garçons là sont infidèles. Ils ne respectent pas la femme parce que vous ne les éduquez pas. Qu'est-ce que tu as fait avec deux femmes? Tu as déjà une qui te donne tout. Elle fait les enfants. Elle est intelligente. Elle t'aide. Depuis 18 ans, tu n'étais rien. C'est quand tu es devenu quelqu'un là que tu viens dire que tu vas avoir une deuxième femme. Et les mamans l'encouragent là. Surtout vous les mamans là. Vous encouragez les mamans sorcières. Comme une m'a dit hier avant-hier. Il faut faire pour toi. Nous on impose. Je dis, regarde-moi, c'est là. Ton visage ressemble à la sorcellerie. C'est une maman qui m'a dit ça hier. Quand j'ai mis 4 ans, vous les mamans là, vous n'avez pas honte de choisir les femmes de vos enfants, de dire à vos enfants d'avoir troisième femme. Et quand je vais regarder la maman là, elle a un visage qui fait peur. Ça sent le fétiche. Elle ressemble au fétiche. Je dis, toi, ton visage ça fait peur. Tu es une féticheuse. Tu n'es pas une bonne personne. Hein? Si toi tu as souffert sur Ponce Pilate dans ton foyer, que ton mari avec 2, 3 femmes, pourquoi tu veux que les filles de tu souffrent? Pourquoi vous voulez toujours comment dire, comment on appelle ça? Comment je peux dire le mot là? Vous voulez récupérer votre, pas récupérer, comment je peux dire ça? Ce que vous avez subi là, vous voulez prendre ça sur les enfants de tu, en tant que vous allez vous sentir heureuse? Mais non! Il faut à un moment donné arrêter. Éduquez vos enfants. Vos garçons surtout. En Afrique, on éduque les femmes. Éduquez les garçons. Les garçons doivent respecter les femmes. Ils ne doivent pas avoir plusieurs conquêtes. Ils doivent laver les assiettes. Un garçon doit savoir préparer. C'est ça là que vous devez dire aux garçons. Un garçon doit savoir préparer.
Oui. Un garçon doit savoir laver les assiettes. Il doit bien tenir une maison. Au même titre qu'une femme. Oui. Moi, je sais le faire. Je sais préparer, je sais tenir une maison. Pendant qu'on dit qu'une femme ne peut pas parler devant moi. Je sais faire tout. Oui. C'est pas seulement aller prendre le pipi, ça bande et tu fais. Tu dis que tu es fort aux fesses. C'est ça l'éducation? Hein? Avoir le pipi, faire les enfants, c'est ça l'éducation chez vous? C'est ça l'éducation? Il y a un là qui me dit hier, en commentaire, il me dit c'est quoi? L'homme a besoin de plusieurs femmes. Je dis mais regardez ce toto là. C'est écrit où que l'homme a besoin de plusieurs femmes? C'est écrit où? Qu'un homme a besoin de plusieurs femmes? C'est écrit où? Il me dit oui, nous les hommes on a besoin de plusieurs femmes. Je dis mais regarde-moi celui-là. Et quand je vais regarder son visage, c'est un visage compliqué. Toujours les gens bizarres qui sont toujours là en train de dire qu'ils ont besoin de plusieurs femmes. Vous voulez montrer votre supériorité à qui? Votre suprématie à qui? Sur les femmes, pour montrer que vous dominez, vous avez plusieurs femmes? Hein? Vous voulez montrer votre suprématie sur qui? Partagez le live et faites les cœurs. Faites maximum les cœurs, pardon, pour protéger le live. Un homme a besoin de plusieurs femmes. Hein? Je lui ai dit aussi qu'une femme aussi a besoin de plusieurs hommes. Oui. Parce que la femme aussi a les mêmes envies que nous les hommes. Oui. Pourquoi vous devez avoir plusieurs femmes et elle ne doit pas avoir plusieurs hommes? Il y a la polyandrie, non? Si ça existe, si c'est écrit dans le dictionnaire que polyandrie, ça veut dire que non, c'est bel et bien, parmi nous, la polyandrie. C'est dans le dictionnaire, non? Avoir plusieurs hommes. La femme aussi a le droit d'avoir plusieurs hommes. Oui. Vous, là, les filles qui gèrent les hommes en cachette, là. Faut plus les gérer en cachette, hein. Faites comme vos gars, là. Faites comme vos gars. Ne gérez plus vos gars en cachette. Vous avez 4 gommes. Vous dites que oui, ça c'est le financier. Ça c'est comment on dit comme le choc et le chic. Ne gérez plus vos gars en truc. Vous les gérez comme vous, il vous manque de respect. Je vous dis que non, c'est à cause de vous là que nous là on vous fait des conneries. Si vous étiez au moins intelligente et sereine, je pense qu'il devait avoir des bêtises. Gérez-moi vos gars là. Tu dis à l'autre, j'ai le chèque. L'autre a le chic. L'autre c'est le choc. Point. Quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir. On va se redresser. C'est vous qui mettez au monde et c'est vous qu'on marche dessus. Mais c'est quoi? C'est quoi cette pénitence-là? Il y a 9 mois, vous nous gardez. Et de 9 mois là qu'on vit au monde, jusqu'à un, c'est nous là. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on dit que tu es bête comme ta mère. C'est ta mère qui fait. Quand tu fais quelque chose qui est bien, tu es comme ton père. Toute la pénitence là que vous subissez là, vous ne voyez pas que c'est trop. Hein? Et les pères qui abandonnent leurs enfants, ils vont vaquer à d'autres occupations. Vous ne voyez pas que c'est trop? C'est qui pasteur Gédéon? Oui, c'est qui? Vous conneries des pasteurs là, c'est qui? Les mondains, les gens qui font la sorcellerie. Au pasteur Manjango là. Pardon. Donc, vous avez compris. Retenez ça. Il faut déjà montrer à vos copains là, les gens que vous gérez. Ne gérez plus vos gars en cachette. Ne gérez plus vos hommes en cachette. Vous les gérez comme ils gèrent les copines. C'est quoi? Tu dois t'y faire. J'ai une deuxième femme. Tu te prends pour qui pour avoir une deuxième femme? Tu es qui? Tu prends pour qui? Vous savez ce que c'est la polygamie? Je ne vais pas revenir dessus, on a fait un lap dessus. Vous savez ce que c'est la polygamie? C'est que ça engendre? C'est quoi? Parce que là, vous baisez, vous partez faire vous partez sur les gens au travail et les femmes restent à la maison en train de faire les fétiches. Elles se bagarrent, tu trouves que l'autre a coupé la tête de l'autre. L'autre a déjà fait les fétiches à l'autre. Vous savez ce que c'est? Vous êtes dans vos bureaux, comme on vous dit en Afrique, vous devez aller au bureau. Les femmes doivent rester à la maison, préparées. Les enfants qu'on maltraite et tout et tout et tout. Quand l'autre ne fait pas d'enfant, elle devient la risée de tout le monde. Vous pensez que la polygamie c'est bien? La sorcellerie. Tous les hommes qui ont fait la polygamie sont des sorciers. Mon père aussi est dedans. Voilà. Mon père aussi sorcier. Voilà. Tous les hommes là qui sont dans la polygamie, c'est la sorcellerie. Mon père est dedans. Hein. Voilà. Je n'en ai pas mon père.
Il est bien dedans. Sorcier. Oui. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il me dit aussi quoi? Hein? La femme, elle a refusé la polygamie, maintenant elle va rester à pleurer en cachette. Je dis n'importe quoi. Et le monsieur ne pleure pas aussi en cachette pour dire que non, j'ai fait 18 ans avec cette dame-là. Elle m'a aidé. Mais vu que nous sommes des gens qui ne sont pas reconnaissants, voilà pourquoi il ne peut pas pleurer. Tu fais 18 ans avec quelqu'un, tu penses que tu vas aller dormir tranquillement sur ton oreiller, sans avoir mal, avoir des remords. Donc c'est la femme qui a des remords. Lui, elle a refusé le mariage. Elle va aller pleurer seule. Mais lui aussi va pleurer. S'il aime vraiment sa femme, il va pleurer que, hey, qu'est-ce que j'ai fait là? Cette femme m'a soutenu quand j'étais rien. Jusqu'à présent. Elle m'a fait 6 gosses. Il va aussi pleurer. Pourquoi c'est la femme qui doit pleurer? Vous avez toujours cet esprit-là. Éduquez vos hommes. Éduquez vos hommes. Éduquez-les. C'est la femme, elle va aller pleurer. Elle a mal. Elle a vraiment refusé le mariage. Donc, sa femme doit assumer, doit, comment dire, encaisser toutes vos bêtises. Avoir plusieurs femmes, c'est une bénédiction. Moi, l'autre. Va! C'est ton problème. Si avoir plusieurs femmes chez toi, c'est une bénédiction, ça n'engage que toi. C'est ton problème, c'est ton avis. Moi, je donne le mien, ça reste. C'est vous qui faites, vous êtes là pour assujetter les femmes. Les femmes doivent avoir vos toutous. Vous êtes là en train de grandir avec vos bangalas partout, parce que vous avez un petit bangala. Vous êtes fort aux fesses. Vous croyez plus fort que les gens. C'est quoi ça? C'est la femme qui doit aller pleurer parce qu'elle a refusé le mariage. Que c'est le seul homme? C'est même Dieu qui t'a éloigné de cette malédiction-là. C'est Dieu qui t'a épargné. C'est Dieu. Cette femme-là doit être acclamée. Vous devez mettre la photo de cette femme-là partout. C'est une vraie femme. Elle n'accepte pas les bêtises. La photo de cette jeune dame-là, vous devez mettre ça partout. C'est un exemple de la société actuelle. Elle a compris que je ne peux pas me faire marcher, je ne peux pas accepter la polygamie parce qu'on soit des arts de notre culture. Voilà, on change la donne. Vous devez mettre la photo de cette dame-là partout. C'est un exemple à suivre. Pour les femmes qu'on impose la polygamie, tu fais 15 ans, 20 ans avec quelqu'un, il t'apporte une rientonne pour te saouler la tête. Genre, oh, elle va rien te faire. Tu auras ta maison, moi elle aura sa maison. Et les fétiches, ça a besoin de maisons différentes, partagées. Les fétiches n'ont pas besoin que tu aies à la maison, tu as la maison. Hein. Le fétiche là, ça t'attrape. Le fétiche t'attrape. Ça n'a pas besoin que tu sois dans une autre maison. Le fétiche, ça t'attrape. Tu peux être en France, elle aux États-Unis, ça va t'attraper. Et le courroie là, le dominateur commun, c'est l'homme. Obligatoirement, il viendra chez toi. Mais le fétiche, parce que quand ils sont dans la polygamie là, c'est l'homme qu'on va bosser. Et quand l'homme vient dormir chez toi, il amène ses fétiches là chez toi. Il va à sa maison. Toi-même, tu auras ta maison. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'argent. L'argent, il a fait quoi? L'argent, quoi dans la vie? L'argent peut donner l'amour à quelqu'un, la paix. Pas les gens qui meurent ici avec le cancer, les trucs. Ils ont des milliards. Hein? La femme qui a refusé la polygamie là. La femme qui a refusé la polygamie là. C'est quoi? Il y a une aussi qui me dit hier que, mais vraiment, comment elle peut refuser un mariage? Pourquoi pas, mais comment elle peut refuser le mariage, la polygamie? Mais elle peut vivre dans sa maison. Je dis n'importe quoi. Toi, tu n'as encore rien compris dans la vie. Hein? Elle peut vivre dans sa maison. Pourquoi elle a refusé? Ah bon, donc c'est la maison qui t'intéresse. Vivre dans sa maison. Arrêtez-moi ça. Vous arrêtez. Ouvrez vos yeux. Hein? Informez-vous, n'acceptez pas la bêtise. Je vous dis que dans le monde où nous sommes là, on vous a créé pour vous marcher dessus. À un moment donné, il faut renverser la donne. C'est quoi? C'est vous qui donnez la vie. Vous souffrez. La pénitence là, 9 mois de grossesse,
Et quand tu mets un enfant au moment où il devient bandit, son père commence à dire, c'est la faute de ta maman. C'est ta mère qui a fait que tu sois comme ça. Et quand l'enfant est intelligent, oui, c'est moi là. C'est dans ma famille. J'ai fait un titre comme ça, non? Vous, les titres comme ça, vous le partagez. C'est la vérité. Avec ma nièce, j'ai fait un titre comme ça. Et quand c'est la maman, quand c'est mauvais, c'est la maman. Quand c'est bien, c'est le papa. C'est quoi? Hein? Arrêtez un peu. Quand c'est bien, c'est le papa. Quand c'est pas bien, c'est la maman. Tous les mauvaises choses, c'est vous qu'on met dessus. Vous êtes l'assise, l'autre vous batte. Et je vois d'autres femmes qui acceptent la bêtise. L'autre qui me dit la dernière fois, oui, mais il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup moins d'hommes sur Terre. Je dis, va t'informer. Il y a plus d'hommes sur Terre. Il y a plus d'hommes. D'abord, ce n'est pas un argument à tenir pour valoriser la polygamie. Il y a plus d'hommes que de femmes sur Terre. Vous allez dire que, oh, il y a déjà les Asamalouké, comment on dit les Ivoiriens? Asamalouké, si c'est Asalamalako. Comment on appelle les homosexuels en Côte d'Ivoire là? Ils ont un nom là, si c'est Asamalaklo, si c'est Asamalaklo. Asamalako. Même s'il y a les homosexuels là, il y a les hommes. En Chine, vous êtes parti en Chine. En Chine, là-bas, ils ont besoin des femmes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes là-bas en Chine. Vous êtes tous informés? La Chine, c'est le pays, je pense, le premier ou le deuxième, le plus peuplé au monde. Il y a beaucoup de Chinois. Allez-y en Chine. Ils sont là-bas versés. Pourquoi vous restez dans votre continent là, vous cherchez les produits finis? Et ce qui est triste, vous ne cherchez pas les gens qui sont dans vos quartiers pour aller chercher seulement la part de quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà terminé, qui a déjà tout. C'est là-bas que toi tu vas aussi voir avec tes gros yeux, tes longs yeux là. C'est là-bas que tu vas regarder. C'est là-bas. Hein? En Chine, il y a les hommes là-bas beaucoup versés. Ils ont besoin. En Afrique, on n'en parle même pas. Il y a beaucoup ici qui n'ont encore rien. Qui ont besoin des femmes. Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un pour avancer. Mais vous ne voulez qu'il est pauvre, il m'a apporté quoi. Tout le monde, tu n'as rien. Vous aussi, les femmes, vous êtes stupides. Hein? Hein? Vous me chercher quelqu'un qui a déjà. Tu ne trouves pas quelqu'un qui n'a rien. On va se avancer ensemble. Oh, l'argument. Oh, les hommes qui n'ont souvent rien, quand ils ont quelque chose, ils nous oublient. Ce n'est pas tous les hommes. Arrêtez. Ce n'est pas tous les hommes qui quand vous savez qu'ils n'ont rien, après ils oublient. Non. Quand tu es bien, voilà pourquoi je vous dis d'éduquer vos hommes. Éduquez vos enfants. Il n'est jamais trop tard. Éduquez vos hommes. La pauvreté, comment ma soeur? Hein? L'oralie, quelle pauvreté? Quelqu'un qui va parler de pauvreté, lui-même il est pauvre. Tu veux dire quoi? Toi-même tu n'es pas riche, tu vas parler de richesse. Mais je ne vous comprends pas. Toi-même tu n'es pas riche. Tu parles de la richesse. Avant de parler de quelque chose, sois d'abord ça. Tu es riche. Vous cherchez un homme riche. Cherche quelqu'un qui est à ton niveau, vous allez avancer ensemble. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu sur Terre? Donc cette femme-là a valorisé. Hein. Faites les cœurs s'il vous plaît. Faites les cœurs massivement. Et partagez ce live. Je vous prie s'il vous plaît les mamans. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Il n'est pas trop tard. Vos garçons, éduquez-les. N'apprenez pas à vos enfants à devenir rois, à ne pas travailler à la maison, à ne pas faire les tâches ménagères. Arrêtez. Regardez ici, en Occident. L'homme et la femme, quand ils sont en couple, chacun a des tâches. L'autre lave son assiette. Regardez, c'est une éducation vraiment bien. Regardez ici. L'homme lave les assiettes. Quand la femme n'est pas là, il garde le bébé. Mais pourquoi chez vous en Afrique, il n'y a pas? L'homme ne doit pas garder le bébé. Tu as fait 9 mois avec l'enfant dans le ventre. C'est encore toi qui vas encore garder ça. À un moment donné, éduquez vos garçons. C'est trop, c'est pas beau. Éduquez-les. Éduquez vos garçons. C'est triste. Éduquez vos garçons. C'est vraiment important. Éduquez vos garçons. Quand vous allez éduquer vos garçons, vous allez voir, ça va changer. Ils ne vont plus faire la bêtise.
Ils ne vont plus faire la bêtise. Éduquez vos garçons, s'il vous plaît. 2 secondes, hein. Je finis d'abord de prendre mon colis. Il y a une Phénicienne qui m'a envoyé le parfum. J'étais pas à la maison. Deux secondes. Hein. Éduquez vos hommes, vos garçons surtout. Arrêtez d'apprendre aux garçons que ils doivent seulement faire le pipi. Bonjour madame. Bonjour monsieur, c'est à côté. C'est à côté? Oui. Ok, merci. Éduquez-les, vous allez voir, ça va changer. Pourquoi vous n'éduquez pas vos garçons? Hein? Moi, quand je fais à manger, on vient m'insulter. Ouais, ta femme. Je leur demande, c'est moi que t'as. C'est la femme qui doit seulement laver les assiettes. Hein? C'est la femme qui doit seulement laver les assiettes. Hein? Elle est où? Elle ne va pas préparer. Donc, c'est la femme qui doit seulement préparer. Et quand vous allez dans les hôtels de luxe, là, dans les grands hôtels, même pas, les petits hôtels aussi, ce ne sont pas les hommes qui vous font à manger. Ce sont les hommes qui vous font à manger. Quand même. Exactement, il n'y a plus d'hommes plus puissants comme tu dis là. Moi, mais je suis là, la preuve vivante. Moi, je suis là. Moi, mais je suis la preuve vivante. Afin qu'on éduque les hommes là, avoir beaucoup de femmes et qui doivent des chefs. Voilà pourquoi il manque de respect à tout le monde. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, lui son truc, je vais avoir plusieurs femmes. Je vais avoir plusieurs femmes. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, c'est lui qui a les grandes ambitions. Dans la classe. Monsieur, bonjour. Merci. Je vous comprends pas. Les grandes ambitions. Pardon monsieur, je vais juste vous faire avancer un peu. Pardon. Il faudrait vous mettre d'abord un peu de... Les grandes ambitions. Tu dois avoir plusieurs femmes. C'est toi qui n'as pas à manger. C'est toi qui n'as rien dans les mains. Mais c'est toi qui as les grandes ambitions d'avoir plusieurs femmes. C'est votre éducation que vous donnez à ces enfants-là. Et quand on parle, oh, vous parlez mal. Quand ton mari fait la cuisine pour toi, mon frère, on dit que tu as mangé. Mais c'est ça. Parce qu'ils ont éduqué les gens autrement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'ai reçu le cadeau d'une Phénicienne. Elle m'a envoyé un parfum depuis la Suisse. Voilà, merci Edith. Hein. Je vais récupérer. On va continuer notre live. Au revoir. Oh, le chien. Donc, je disais, éduquez vos hommes. C'est ça la Lola d'aujourd'hui. Quand je vais couper, je dis, je vais mettre comme titre, éduquez vos garçons. En Afrique, c'est important. Et les mamans sorcières là, vous n'avez pas le droit d'imposer à vos enfants d'avoir plusieurs femmes. Non. Si vous avez souffert sous Ponce Pilate, vous étiez la deuxième ou la troisième, ok? Et que vous voulez faire recoper votre malchance sur les femmes, arrêtez. Vous avez des filles en plus. Pourquoi vous voulez faire ça aux enfants de tout? Vous avez des filles. Vous avez des filles. Pourquoi tu veux faire subir la fille de truc? Oh, je l'aime pas. Oh, non, non, non. Parce qu'elle ne me dit pas bonjour. Mais tu vas d'abord faire quoi à l'enfant de truc? Vous pensez que je sais qu'il y a certaines filles qui n'ont pas de bons comportements, qui ne respectent pas leur propre mère. Elles amènent cette habitude-là chez les belles-mères. Cette fille-là, je n'accepte pas. Mais des filles qui sont dociles, elles sont gentilles. Elles font tout même. Quand la maman, la belle-mère insulte, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle accepte. Elle dit non, c'est ma belle-mère, je respecte. La belle-mère qui donne même de l'eau, elle vient donner de l'eau à la belle-mère. La belle-mère refuse. Elle ne prend pas son eau. Mais pourquoi on fait du mal à ces filles-là? Qui font tout pour que vous soyez en bon terme. Pourquoi? C'est surtout celles-là qui souffrent. Apparemment, vous aimez les belles filles qui sont impolies. Hein? Vous aimez les belles filles qui vous tiennent tête. Je pense que c'est ça.
Vous aimez les belles filles qui vous tiennent tête. Ou bien, faites les cœurs, la famille. Les mamans là aiment les belles filles qui leur tiennent tête. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de filles là qui sont gentilles. Vous les maltraitez. Pourquoi vous faites ça? Parce que tu n'aimes pas sa tête. Ou bien parce que, non, elle est sa maman. Tu as envie de prendre avec sa mère. Ou bien, tu n'aimes pas comment il a commencé, il a fait sortir l'ethnie. Oh, il est bassa. C'est ça quoi, il voit. Au Gabon, c'est la foutaise. Les miennes et les femmes. Quand tu as un gars mienné, un gars, une femme, un gars mienné. Ah, la maman commence à te monter la tête. Il ne faut pas accepter les miennes ici. Quand c'est un garçon mienné, une femme, une fille femme. Oui, oh, faut aller pas écouter. Pour les gens qui ne connaissent pas les miennes au Gabon avec les femmes. Les deux ethnies là, les deux groupes ethno-linguistiques là, tu entends seulement, oh, il n'a jamais eu un mariage entre les miennes et les femmes. C'est son doux. Qui vous a donné cette histoire-là? Si elle a une maman mienne a une belle fille femme, la fille là va souffrir. Elle va souffrir. Je ne sais pas où cette vieille sort. Je ne sais pas. Oh, les femmes. Oh, les femmes. C'est quoi ça? C'est une bête qui ne sert à rien. On vous a dit que le cœur a ça. Est-ce que le cœur suit l'affaire des femmes ou les miennes ou les Uzewondo ou les Bamelike ou les Baoulés ou les BT? Arrêtez. Fais éduquer la femme. Qu'est éduquer la femme? David Malo, tu es un homme. Tu dis d'éduquer la femme sur quoi? C'est la femme qui choisit le régime. Qu'est-ce qu'on a vu là? Pourquoi vous avez toujours mettre le tort sur les femmes? Pourquoi? C'est vous qui imposez aux femmes d'accepter vos conneries? On va éduquer la femme pourquoi? Pourquoi on va éduquer la femme? C'est pas vous qui choisissez de 3-4 femmes. Et pourtant ces femmes-là disent non, non. Mais vous forcez. Parce que vous avez dit aux femmes que non, elles doivent se marier coûte que coûte. Elles doivent tout accepter. On ne dit pas la femme, on éduque les hommes. C'est les hommes qu'on doit éduquer. Il faut laisser les femmes tranquilles. Pourquoi on va éduquer la femme? Pourquoi? C'est pas vous-même que choisissez les polygamies? Si une femme te dit que non, papa, j'ai un deuxième homme, là, tu vas accepter? Non, j'ai lu ton truc jusqu'à la fin. J'ai lu ton truc. Voilà pourquoi je dis que non, je n'accepte pas que tu dis qu'on doit éduquer la femme. On doit éduquer l'homme. Parce que c'est vous qui imposez aux femmes la polygamie. Voilà. Et la femme en Afrique, elle est là pour subir. Tu le sais, David. Ne fais pas genre. La femme en Afrique, elle est là pour subir. Ne fais pas genre. Depuis le bas âge, vous dites que non, la femme, elle doit avoir le panier. Elle doit tout accepter. C'est pas ça dans votre culture. Elle doit porter le sac, le panier. Elle doit tout accepter. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que vous avez dit aux hommes, l'homme doit faire quoi? Baiser. C'est ça? Laissez les femmes tranquilles. Je suis pas d'accord, David. L'homme, on doit éduquer l'homme. La femme n'a rien à y voir. Éduquons les hommes. On doit éduquer les hommes. C'est pas la femme qu'on doit éduquer. Sauf que je n'aime pas le marché. Vous m'envoyez ici. Hein? Exactement. Vous portez le panier tel, je ne sais pas quoi. Le panier est pincé. Tu dois subir. Pas accepter. Le mariage, c'est comme ça. Le mariage.
Jusqu'à dire même que non, l'infidélité fait partie des mots du mariage. Je dis, oh. Jusqu'à dire que l'infidélité fait partie des mots du mariage. Oh. Mon Dieu. Et vous venez mettre ça sur les femmes. Je ne suis pas d'accord. Donc c'était un peu ça la famille. Je vais un peu embrayer pour le live de tout à l'heure ou le soir. Il y a 5 Gabonais. On m'a écrit hier à 2h, 3h du matin. 5 Gabonais qui ont fait l'accident à Salima, au Bénin. 5 Gabonais. Il y a un qui est décédé. Un a perdu son pénis. L'autre a perdu les côtes ou l'oreille. Ils sont tous à l'hôpital en soins intensifs. Il y a un qu'on doit payer les trucs pour 2 millions. On m'a écrit à 2h du matin. Donc, les gens qui m'ont écrit disent que non, personne ne parle. L'ambassade ne fait rien. Ambassade au Bénin, au truc. Donc, tout à l'heure, le soir ou tout à l'heure, je viendrai faire ce live-là avec plus d'informations. Je viendrai avec plus d'informations. 5 Gabonais qui ont fait l'accident au Bénin à Salima. C'est ça, Salima. Un est décédé et 4 sont en soins intensifs. Personne ne parle, il n'y a pas d'aide. C'est une maman de 50 et quelqu'un qui m'a appelé la nuit au Bénin. Elle a 50 ans comme ça. Elle m'a appelé la nuit pour dire que, pardon, c'est fort ici. J'ai mes enfants qui ont fait l'accident, 5 enfants. Ce ne sont pas mes enfants, mais je suis une mère de famille. Donc, elle m'a contacté hier. Elle m'a envoyé les photos ce matin-là. Comme je leur ai dit qu'il fait tard, on ne peut pas m'expliquer l'affaire de long en large la nuit. Donc, quand j'arrive à la maison, je viens m'imprégner de l'histoire. Et comme ça, ils viendront. Je ne comprends pas votre pays, le Gabon, là. Je ne sais pas. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent. Les gens tombent malades, on vient chercher les cotisations. Les gens font des accidents dans des pays étrangers. Il y a l'ambassade, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas en fait vos prérogatives. Vos prérogations, hein, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment triste. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La famille, je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratos. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire, Association Bien Nommé, qui veut dire tenons-nous la main. Allez-y vous abonner là-bas. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Et début août, nous allons lancer la cagnotte pour la Côte d'Ivoire. Elle fera 2 mois et demi. Voilà. La cagnotte pour faire les dons en Côte d'Ivoire aux femmes vulnérables, aux enfants vulnérables. Voilà, faire vraiment une grande action en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on va au Cameroun. Après le Cameroun, on va au Sénégal. Après au Congo. On va aller partout. Avec la grâce de Dieu. Donc les gens qui veulent se joindre à moi, vous m'écrivez seulement. Donc début août, je lancerai la cagnotte pour les dons en Côte d'Ivoire. On va les faire en octobre. Voilà. C'est vrai que la dernière action qu'on a eu à faire à l'autre a été une opération très réussite à Montreuil. Avec la grâce de Dieu, ça a été bien fait. Voilà, malgré les sorciers. Vous savez que les enfants de Dieu nous en avance. Voilà, quand le sorcier va mettre que ça ne va pas réussir, toi, Dieu te dit que ce n'est pas mon enfant. Donc voilà, la Côte d'Ivoire, ça serait plus que ça. Bon, c'est un peu ça. Je vais devoir vous laisser. Éduquez vos garçons, s'il vous plaît. Éduquez les garçons. C'est vraiment important. Éduquez vos garçons pour qu'ils changent. Ils doivent arrêter avec l'esprit de bordellerie. Éduquez vos garçons. Qu'ils arrêtent avec l'esprit de bordellerie. Voilà. L'enfant dégrandit, oh il est beau, il va faire mal. Tu sais ce que tu es en train de dire à ton enfant? L'esprit de la bordellerie, l'infidélité. Donc parce que tu es beau, tu dois faire mal.
c'est un peu ça. Ok, je vais devoir vous laisser. Je suis perdu là, je ne sais même pas où en sortir. Donc, on est ensemble. J'espère que vous avez beaucoup liké. On se dit à tout à l'heure. Bisous.